Salut! Bienvenue dans l'atelier, je suis Vola, je suis graphiste, projectionniste de cinéma et je suis intervenante artistique sur des ateliers de stop motion par exemple. J'ai décidé de vous parler aujourd'hui de médiation culturelle, d'ateliers cinéma en général et j'avais envie de donner l'exemple du dernier atelier auquel j'ai participé qui s'est déroulé fin octobre 2024. Donc les projets de médiation, je vais vous donner une définition qui moi me plaît. La plupart des définitions que j'ai trouvées dans les dictionnaires sur internet me satisfaisaient pas totalement. Je vais vous expliquer pourquoi. Celle que j'ai trouvée qui me plaît, je vous la mets en description. La médiation, c'est l'ensemble des actions qui visent à mettre en relation un individu ou un groupe avec une proposition culturelle ou artistique afin d'en favoriser la connaissance et l'appréciation. Le but du médiateur ou de la médiatrice, c'est de donner accès à une œuvre ou une pratique. Donc, la médiation, c'est une dynamique et une volonté politique aussi qui peut naître au sein de lieux culturels comme des musées, des lieux de spectacle, des cinémas, des bibliothèques, des médiathèques, des salles d'exposition, des salles de concert, des parcs naturels, etc. Donc c'est une volonté très large qui implique d'aller chercher des publics qui ne fréquentent pas le lieu, qui ont des freins à fréquenter le lieu, des freins sociaux, économiques, géographiques, plein de freins possibles. Le but, c'est d'aller les chercher, de comprendre leurs freins et de les réduire au maximum pour qu'ils puissent profiter de l'accès à une œuvre, de l'accès à une pratique et s'approprier un lieu aussi. Donc par exemple, si on est un cinéma en zone rurale, on va remarquer que beaucoup de personnes ne peuvent pas venir ou ne viennent pas facilement à cause d'un réseau de transport ou à cause d'une vision qu'ils ont de ce cinéma-là qui leur correspondrait pas. En fait, il y a plein de choses qui peuvent freiner des gens à consommer un art ou une pratique culturelle, etc. Et donc, le but, c'est d'aller chercher ces personnes et de les sensibiliser et de les rencontrer, en fait. Donc, je vais prendre l'exemple du stage de stop motion que j'ai animé récemment, en parlant de l'avant-projet, ce qui se passe pour organiser ce type d'événement, ce type d'atelier. Je vais passer rapidement sur comment on monte un dossier, et je vais parler des collaborations pour monter ce type de projet. Le but de ce projet, on en a parlé. Les acteurs impliqués, les voici. Il nous faut un médiateur culturel dans l'histoire. Le médiateur culturel, c'est la personne qui va coordonner le projet. C'est pas forcément quelqu'un dont c'est le métier principal, ça peut être quelqu'un qui travaille au sein d'un cinéma et qui est un peu multitâche, tout ça. Mais en général, il a quand même une fonction médiation ou tournée vers les publics. Donc ce qu'on appelle chargé des relations avec les publics, c'est cette personne-là qui peut être force de proposition pour des nouveaux ateliers. Admettons, on a un chargé de relations avec les publics qui travaille pour une médiathèque. Cette personne-là va proposer un atelier sur un atelier d'écriture, par exemple. Va proposer un atelier d'écriture et va aller chercher des sous, aller chercher des publics et aller chercher un artiste. Donc la première personne, c'est médiateur, médiatrice culturelle, qui peut être chargé des relations avec les publics. Je mets ça dans un même sac, vous me direz si c'est pas clair. La deuxième ressource humaine dont on a besoin, c'est une personne issue d'une structure sociale. Donc ça peut être un éducateur spécialisé, ça peut être un encadrant, ça peut être un prof, ça peut être toute personne qui travaille
dans le milieu social, donc dans un centre socioculturel, dans une institution, un foyer, un centre de loisirs, tout ça. Donc cette personne-là, elle est essentielle au bon déroulement du projet, parce qu'elle connaît le public en question. Si elle travaille dans un centre aéré, par exemple, centre de loisirs, elle va connaître les jeunes qui vont participer à l'atelier. Si c'est des personnes avec un handicap, par exemple, elle va savoir quoi mettre en place pour les aider à se sentir bien, voilà. Elle va connaître le public d'une manière générale et cette personne va donner un peu des conseils ou des directives lors de la rédaction du projet. Et quand je parle rédaction du projet, c'est rédaction du dossier, du plan un peu. Donc on va rédiger un plan. La troisième personne ressource, c'est l'artiste intervenant, qui a une pratique artistique par ailleurs. Ça peut être un cinéaste ou une cinéaste par exemple, et qui va rédiger toute la partie direction artistique du projet. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais le déroulé, on va dire, le déroulé étape par étape de ce qui va se passer. C'est cette personne-là qui va encadrer véritablement l'atelier ou le stage en personne. Et c'est cette personne-là aussi qui va guider les participants vers l'œuvre ou vers la pratique en question. Une fois qu'on a réuni ces trois acteurs, actrices, on pose les choses à plat et on fait un document Word où on a toutes les informations de nos différentes structures. On parle de nos objectifs, des thématiques qu'on a choisies par exemple. On parle des pistes de financement qu'on a. Un des objectifs de la médiation culturelle, c'est de produire ces ateliers. Donc la production, grossièrement, c'est trouver les sous pour ça. Donc c'est trouver les sous auprès des différentes structures et dans des aides financières proposées par, je sais pas, des organismes publics, tout ça. Il y en a beaucoup à aller chercher. Ces aides-là, elles nous sont accordées selon des critères spécifiques. Telle ou telle aide va nous être accordée car on s'est intéressé à tel ou tel public. Par exemple, des publics avec des handicaps, voilà, on va pouvoir aller chercher des sous à droite à gauche pour pouvoir mener à bien notre projet. Et c'est grâce à ça que beaucoup de projets sont réalisés et peuvent l'être. Pour le projet, on cherche des sous, car on a établi un budget. Faire venir un artiste, ça a un coût de déplacement, de matériel, de temps de travail, etc. Donc on écrit tout ça dans notre dossier et on cherche les personnes qui vont participer. Donc soit on lance une grande campagne de communication en disant tout le monde, toutes les personnes qui veulent s'inscrire peuvent. Ou alors on va chercher spécifiquement, par exemple, au sein du CSC, Centre socioculturel de l'Éduc qu'on a rencontré, il y a peut-être des jeunes qui sont fascinés par le cinéma mais qui oseront jamais réaliser leur propre film, ou alors certains qui font déjà des TikTok et qui sont sensibles au langage cinématographique et vidéoludique. Donc le but du fait de poser les choses, c'est aussi d'écrire le dossier, quoi. Ça va être aussi de déterminer qui vont être nos participants. Avec la structure sociale, on convient par exemple d'horaires adaptés pour faciliter l'accès à différents publics. Si on vise les ados, on peut pas mettre des ateliers à 8h du mat pendant les vacances. Ça marchera jamais. On décide aussi du rythme de
de l'atelier. Est-ce qu'il faut avoir des pauses? Est-ce qu'on fait une pause à midi, qu'on passe ensemble? On détermine la jauge, donc combien de personnes on accepte. Il y a des ateliers que j'ai menés où il y avait 21 enfants pour un ou deux encadrants grand maximum. C'était assez compliqué, mais c'était le début de notre parcours professionnel. Donc maintenant, on sait un peu mieux gérer. Donc le dernier atelier stop motion, c'était pour 8 participants et on était 3 adultes. Ce fameux atelier, vous pouvez voir le film qu'on a réalisé dans ma précédente vidéo. Ma précédente vidéo, c'est le film en question. J'ai hâte d'avoir vos retours parce que nous, on en est super fiers. Ce qui s'est passé, c'est qu'on avait 8 jeunes entre 8 et 21 ans, et donc d'âge très varié, mais le groupe était étrangement très soudé et très homogène, donc c'était vraiment un plaisir de travailler avec eux. Le premier jour, il était consacré à la rédaction du scénario, beaucoup. Donc on a regardé des films en stop motion. Donc si le stop motion ça vous parle pas, c'est on fait arrêt sur image, on prend photo après photo, des éléments qu'on fait bouger entre chaque photo. Donc nous on a utilisé le papier découpé, c'est du papier coloré ou cartonné qu'on découpe, on fait des formes avec, des personnages et tout ça. Le premier jour était consacré à la rédaction d'un scénario. On a regardé des films existants, des films de pro et des films de sortie d'atelier, faits par d'autres jeunes. Ça leur a beaucoup donné envie de s'y mettre, et surtout ça les a rassurés sur leurs propres capacités. Quand on va voir des films comme Interdit aux chiens et aux Italiens, par exemple, qui est un film en stop motion fait par des pros super calés, on s'imagine mal faire quelque chose de similaire ou tester cette technique nous-mêmes. Donc tout le travail du premier jour, c'est tester des choses, voir qu'il est possible, même pour nous, amateurs, je dis nous, mais voilà, c'est un nous de groupe, même en étant amateur, on a le droit de tester des choses, et il faut qu'on teste des choses, c'est intéressant, parce qu'on a tous et toutes des histoires à raconter. Donc, premier jour, on met l'accent là-dessus, quelles histoires on a envie de raconter, et nous, en l'occurrence, les histoires qu'on avait envie de raconter, c'était des histoires de migration. Le lieu qui nous a accueillis, c'est l'Abri Mémoire, qui est pas très loin de Mulhouse, à Uffholz, et qui était un ancien abri de la Première Guerre mondiale, qui a servi aux Allemands de lieu de repli, on va dire, et d'infirmerie. C'était un abri sanitaire, on appelle ça. Et donc l'Abri Mémoire accueille des expositions, dont celle qui est en cours, qui a lieu jusqu'en janvier 2025, qui s'appelle Les Déplacés, et donne la parole à des artistes venus de différents pays qui l'ont fui pour des raisons politiques, économiques, etc. Donc nous, ce qu'on voulait faire avec ce stage, c'était sensibiliser les jeunes qui habitent tous autour de Mulhouse, plus vers Cernay d'ailleurs, c'est à Cernay d'où ils viennent. On voulait les sensibiliser à cette question-là. Pourquoi est-ce qu'on quitterait notre propre pays? Quelle galère on peut rencontrer sur la route? Qu'est-ce qui se trame derrière ces histoires-là? Donc le premier jour, histoire, rédaction d'un scénario, on étoffe nos personnages, on leur trouve des noms, etc. Deuxième jour, ça a été le jour intense de création de décors, et tellement fascinant pour... moi j'adore le dessin et les arts plastiques en général, donc c'est génial d'avoir des moments où on essaye tous ensemble de découper. Il y en a qui avaient plus de difficultés que d'autres, on a eu une coupure au ciseau, il y avait vraiment plein de rebondissements, et on a listé d'après notre scénario tous les éléments dont on avait besoin. On a créé nos personnages en papier découpé, on a créé nos décors, et cette journée-là, à chaque fois je parle de journée, mais c'était sur des après-midi. C'était tous les après-midi, 3h30, je crois, d'atelier. Donc le deuxième jour était vraiment consacré à la création des décors et au début de l'animation stop motion.
Parce que, comme vous l'imaginez, animer photo par photo, ça prend un temps monstre. Donc, on s'y est mis dès qu'on a pu. Et le 3e jour était entièrement consacré à l'animation stop motion, quasi intégralement. Il restait 2-3 personnages et décors à construire, mais globalement, c'était journée de tournage, très intense. Ce qu'on faisait, en fait, c'est que on posait tous les éléments à plat sur une table, et avec un trépied posé au-dessus, on prenait des photos avec, nous en l'occurrence, c'était avec des tablettes tactiles, mais on peut le faire aussi avec un smartphone. Je vous donnerai à la fin le nom du logiciel qu'on a utilisé. En fait, en posant votre téléphone sur une pile de livres et en faisant bouger vos petits éléments par ici, c'est aussi possible d'avoir le même type de rendu, et c'est excellent. C'est trop drôle à faire. Donc 3e jour, animation à fond. On a constitué des petits groupes, souvent des binômes ou trinômes, pour se répartir les différentes scènes. Donc ça aussi, c'était un peu un challenge d'expliquer aux jeunes qu'on n'avait pas besoin de filmer les scènes dans l'ordre, qu'il pouvait y avoir un groupe qui filmait la scène finale d'un enterrement, et l'autre groupe qui filmait la scène d'introduction avec la présentation des personnages, par exemple. Donc ça, c'est super chouette d'être immergé dans tous les métiers du cinéma, toutes les coulisses, et ça leur a beaucoup plu. C'était super chouette. Et le dernier jour, on a filmé une scène de bagarre que vous verrez dans le film, qui est complètement épique, où on était nous 8, nous 10 quoi, à animer cette scène. Et c'était le moment un peu de cohésion d'équipe que certains jeunes, c'était même leur moment préféré du stage. Une fois qu'on avait toutes nos petites scènes, moi j'avais déjà fait un pré-montage le mercredi soir, donc le 3e jour. À l'issue du 3e jour, j'avais déjà fait un pré-montage que je leur ai montré le jeudi. Le jeudi, c'était notre dernier jour, et on a aussi fait la bande son de notre film. On s'est divisé en 2 groupes. Un groupe qui est resté avec Mathilde Feutry, qui était avec moi pendant tout le stage, et qui est chargée des relations avec les publics au sein de l'Abri Mémoire, et avec qui j'ai l'habitude de travailler, et je lui fais un bisou. Et elle a animé un atelier d'écriture sur les dialogues qui allaient être audibles pour notre film. Et en attendant, avec une partie des jeunes, on est parti se mettre dans une autre pièce et écouter des morceaux de musique pour notre future bande-son. Donc c'est les jeunes qui ont tout choisi, recherché des musiques de suspense, de célébration, d'horreur. Voilà, on est passé par plein de registres différents. Et à l'issue de tout ça, des bruitages aussi, on avait cherché des bruitages évidemment. Et à l'issue de tout ça, on a fait le montage, je dis on, mais c'était plutôt moi, qui ai fait le montage le plus vite possible pour que les jeunes puissent voir leur film à l'issue du 4e jour. Donc ça, c'était un peu de challenge. En 30 minutes top chrono, il fallait faire un pré-montage, parce que certes, les différentes scènes en stop motion étaient déjà tournées par les jeunes, il y avait juste besoin de les mettre dans l'ordre, mais la bande-son, ça demande pas mal de travail, d'égalisation, de mixage, tout ça. Si ça vous intéresse, pareil, dites-le en commentaire. Que je vous fasse une vidéo spécifique sur le montage son dans le cadre d'un atelier. Et donc, montage express. Pendant ce temps-là, Mathilde a demandé des retours aux jeunes sur ce qu'ils avaient aimé, pas aimé, et c'était très précieux parce que souvent en atelier ou en fin d'atelier, en fait, on finit très vite ce qu'on a à faire, on devait finir un film ou une œuvre ou quelque chose, et on n'a pas le temps vraiment de se poser et de discuter à la fin. Et ça, c'était super chouette de comprendre ce qui leur faisait peur au début, ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont aimé, moins aimé,
avec quelle personne il s'était le mieux entendu, etc. Donc ça, c'était une partie vraiment importante de cette journée-là. Et ça s'est terminé par la projection de notre pré-montage, que j'ai un peu peaufiné par la suite, mais c'était déjà un très bel aperçu de notre travail, et ils étaient trop contents. D'ailleurs, la projection de notre travail à la fin d'un atelier, ça s'appelle la restitution, et c'est un moment qui est très très important parce que c'est un peu la consécration de tous nos efforts. On invite les amis, les parents à venir assister, parfois au public même. Si on est au sein d'un cinéma, on peut très bien décider que c'est une séance publique et proposer à monsieur tout le monde et madame tout le monde de venir assister au film des jeunes. Donc ça, c'est ultra important. Ils ont leur nom au générique, ils peuvent parler de leur expérience et présenter le film s'ils ont envie. Donc voilà, restitution, super important. Et on aura probablement d'autres occasions de projeter ce film en présence des jeunes, si possible, pour qu'ils puissent en parler s'ils veulent. Voilà comment ça s'est passé la semaine de stage animation stop motion avec l'Abri Mémoire, la communauté de communes Tannes-Cernay, l'Institut Adèle de Gliobitz et moi. Je voulais vous raconter cette expérience parce que à chaque fois que j'en parle autour de moi, il y a beaucoup de questions et de curiosité vis-à-vis de ça. Il y a beaucoup de gens que ça intéresse de devenir intervenant artistique ou de devenir une des personnes qui montent ce type de projet. Donc dites-moi si ça vous intéresse, dites-moi si ça vous a plu, et si vous voulez en savoir plus sur la médiation culturelle, les valeurs derrière, la politique derrière, d'où ça vient historiquement, n'hésitez pas à me le dire. Je suis présente dans les commentaires et on se retrouve bientôt, j'espère, pour la prochaine. Salut!